On estime à l'heure actuelle qu'il y a environ 80 000 fractures du col du fémur par an. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir la projection et la progression du nombre de ces fractures. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 90, on était à peu près à 50 000 fractures par an. Actuellement, comme je viens de vous le dire, 80 000. On estime que d'ici 2050, on sera probablement autour de 140 000 fractures du col du fémur par an. Alors, ces conséquences chez les personnes âgées, elles peuvent être tout d'abord dramatiques parce que, à l'heure où nous parlons, on meurt plus des suites d'une fracture du col du fémur que d'un accident de la voie publique, ce qui vous donne une idée de la gravité. Pourquoi? Parce que ces personnes âgées, dans l'année qui vont suivre, vont décompenser des pathologies préexistantes. Et malheureusement, cette décompensation peut aller jusqu'au décès. On estime qu'après 70 ans, il y a 30% de mortalité dans l'année qui suit. Après 90 ans, 50% de mortalité. Donc ça, c'est la première conséquence, c'est la décompensation de pathologies existantes. Deuxième conséquence, c'est ce qu'on appelle la perte de l'autonomie. Un titre d'exemple, quelqu'un qui pouvait vivre seul chez lui, souvent au décours de ses fractures n'arrive plus à assurer cette autonomie. C'est parfois le moment pour les familles de passer dans des structures de type maison de retraite, voire EHPAD, et on considère qu'il n'y a qu'un patient sur 3 qui récupère une autonomie à l'issue de ces fractures du col du fémur. Alors, les fractures du col du fémur, donc en fait, ça fait partie d'un grand ensemble que sont les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Les fractures font partie maintenant d'un enjeu de santé publique et on dénombre en France 60 000 fractures par an, en sachant que ce nombre, malheureusement, malgré toutes les préventions que l'on a, ne cesse de croître. Les conséquences en termes de morbimortalité sont importantes puisque actuellement on dénombre en post-opératoire 20% de complications. Et surtout, il y a 50% de patients qui sont en perte d'autonomie après leur chirurgie, dont 25% vont être institutionnalisés, 25% vont être dépendants chez eux et 25% vont décéder dans l'année suivant la chirurgie. Donc voilà, c'est quand même vraiment quelque chose à prendre en compte de façon impérative. Le premier facteur de risque, bien évidemment, c'est l'âge. Donc la moyenne d'âge, c'est 80 ans et ça augmente de façon exponentielle à partir de 80 ans. Le deuxième facteur, c'est le sexe. On a 3 femmes pour un homme. Le troisième, c'est les facteurs de risque de l'ostéoporose. Donc, parmi eux, on a donc, la prise de corticothérapie, les ménopauses précoces. Donc, on en a pas mal que l'on connaît par rapport à cette pathologie. Après, ce sont tous les facteurs de risque de chute, les troubles morphologiques, les accidents vasculaires cérébraux, la iatrogénie qui rentre dans ce cadre-là. Après, on a les antécédents de chute chez nos patients, donc savoir s'ils ont chuté dans l'année précédente. Donc ça aussi, c'est important à retrouver à l'interrogatoire. Et après, on a ce qui est important aussi, c'est l'alimentation, la dénutrition et la carence en calcium, vitamine D. Alors, les solutions qui protègent de la fracture du col du fémur, en fait, elles sont de différents ordres. Tout d'abord, il faut comprendre que la fracture du col du fémur est liée essentiellement à une fragilité de l'os qu'on appelle l'ostéoporose, qui est plus fréquente chez la femme. C'est pour ça qu'il y a environ un homme pour 3 femmes en incidence de fracture du col du fémur. Et donc, on peut dépister cette ostéoporose et traiter cette ostéoporose. On peut aussi, pour renforcer l'os, recommander d'avoir une activité physique quotidienne. 30 minutes de marche par jour, c'est une bonne chose. Voilà pour les mesures en quelque sorte associées à une bonne alimentation en protéines et en calcium qui peuvent en quelque sorte prévenir cette fragilité. Mais malheureusement, malgré tout cela, vu le nombre que je vous ai cité, ce n'est pas suffisant. Après, il y a un autre élément, c'est que cette fracture du col du fémur, dans la majorité des cas, elle est liée à une chute. Donc on peut également envisager des éléments pour la prévention des chutes.